Béatitude, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de la situation aujourd'hui à Damas et de la situation aujourd'hui à Alep et de ce que vivent les chrétiens? Eh bien, d'abord, je dirais la situation en Syrie en général est vraiment très différenciée. Il y a des régions où c'est absolument calme, la vie est très normale. Il y a des situations, des régions où il y avait des troubles et la paix est rentrée et les gens sont rentrés. Il faut bien souligner qu'il y a pas mal de villages, surtout dans la région du diocèse de Homs, qui sont rentrés, et j'ai visité pas mal de ces villages. De même, le fameux village de Maloula, la plupart sont rentrés, on répare les églises, et aussi on prend soin de réparer les maisons, et on a lancé une opération qui s'appelle « Une chambre par famille ». J'espère que l'Ordre d'Orient participera à cette action, d'aider des familles qui veulent rentrer, de leur donner la possibilité de reconstruire une seule chambre, quitte à ce que, doucement, ils vont un peu réparer les autres chambres, mais en commençant par une chambre, ça leur donne un bon environnement, la famille, les amis, la reconnaissance, l'atmosphère, et surtout qu'ils sont chez eux. Et donc, il y a de retour. Et il y a des régions qui sont toujours en difficulté, et surtout, Damas est surtout très, très dur, c'est les raquettes qui tombent continuellement sur Damas. Parfois, il y a une centaine par jour qui tombent, qui sont des aveugles, parce qu'elles tombent sur aussi bien des quartiers chrétiens que des quartiers musulmans, que des quartiers résidentiels, que des quartiers où il y a des bureaux du gouvernement, etc. Donc, parfois, on croit qu'ils ont comme cible spécialement les régions chrétiennes, surtout entre Bab-Touma et Bab-Sharki, qui est la vieille ville, où il y a une centaine de patriarcats, résidences des évêques, églises, chapelles, ordres religieux, maisons religieuses, écoles. C'est intéressant, donc c'est un centre très, très serré de présence chrétienne. Mais je peux dire en général, ce sont des raquettes aveugles. Par exemple, la région de Zarabana, où il y a surtout des chrétiens et des druzes, ben, il y a eu déjà jusqu'à maintenant, depuis le début de la crise jusqu'à maintenant, dans les 2000 raquettes. L'hôpital français à Kassa, encore reçu 28 raquettes. Donc c'est une chose qui tombe un peu partout. Voilà. Mais sinon, en dehors de ces chutes qui sont jamais prévisibles, eh bien, je peux vous dire que la vie est normalissime. Par exemple, la région de Zerman, où tellement de raquettes sont tombées, la vie continue jusqu'à 11h, 12h la nuit. Hier, j'étais à la rue de Regard, j'ai dit, c'est très paisible. Tandis que Jaramana, qui est sous les raquettes, n'est-ce pas, il y a plus de vie. Donc, c'est très intéressant de dire cela, parce que beaucoup de gens, des Français et autres, quand je suis en voyage, ils me disent, est-ce que vous vivez normalement? Quand vous avez été à Damas? Je dis, hier, j'étais à Damas. Ah, vous avez été à Damas. Donc, c'est vraiment pour moi un miracle que Damas puisse vivre. Donc, Damas est toujours à la cible des raquettes qui ne sont pas loin. C'est à 500 mètres, 700 mètres de Damas. Nos églises, nos patriarcats, nos évêchés sont à 500 jusqu'à 800 mètres de distance d'où viennent les raquettes. Donc c'est très difficile, c'est dangereux, mais on est sur place. Je suis heureux de dire que vraiment les patriarches, les évêques, les curés, les religieux, les religieuses, tous sont sur place pour rester avec les fidèles, avec tous les gens. Tandis que, donc, il n'y a pas d'invasion pour Damas. C'est là on a pu mettre, disons, une ligne, il n'y a pas d'invasion, il n'y a pas d'entité de force, vous voyez, il y a seulement des raquettes. Tandis qu'à Alep, c'est plus difficile. Il n'y a eu pas d'eau, pas d'électricité, bien qu'au début c'est très très fort, et ils avaient le moyen de donner de nourriture à des milliers de personnes. Maintenant, ils sont très très décimés. Donc, voilà, il y a 50%, on dit, des gens d'Alep sont partis. 50%. De même, en Syrie, les médecins, par exemple, il y a un dispensaire où il y avait 60, bon, plus 80, disons, docteurs qui étaient volontaires, qui recevaient les cas qu'on leur envoyait. Maintenant, il y a 50 docteurs qui sont partis. Imaginez-vous quelle
déficit il y a dans la présence de docteurs qui sont capables d'aider les pauvres, les malades, etc. Donc à Alep, c'est très dur, c'est encerclé. Il n'y a qu'une seule, je crois, issue par laquelle on entre et on sort, et elle est parfois encore en danger. Et pour venir d'Alep, par exemple, à Damas, qui sont 400 km, il faut faire beaucoup de détours, et ça fait dans les 7 à 8 heures de voiture. Donc, l'Alep vraiment a le plus souffert, je crois. Comme destruction encore, depuis le temps de Noël, de Pâques cette année, le mois d'avril donc, c'est la période la plus dure pour Alep. La plupart des évêchés ont été détruits. Les églises, les anciennes églises des catholiques, des maronites, des latins, des syriens, bien la plupart ont été détruites, ou bien très endommagées, et sans parler des maisons, etc. Donc la situation à Alep est la plus dure, parce qu'elle est visée, une cible, parce que c'est la ville industrielle, et la ville vraiment du travail, de production pour la Syrie. Et autour, et encore, il faut dire que beaucoup encore de champs de pistaches, les pistaches d'Alep qui sont très reconnus, bien ces champs sont détruits en grande partie. Voyez, ou bien on ne peut pas y arriver pour les cultiver. Donc il y a encore des problèmes d'agriculture très durs pour le blé encore qui est reconnu, le blé syrien. Eh bien, il y a des gens encore qui peuvent arriver, qui peuvent aller chez eux dans leur jardin. Donc il y a encore pas seulement des gars des maisons, il y a des gars encore de l'agriculture, des oliviers, etc. Donc c'est une situation qui touche pas mal de secteurs de la vie et des produits et des rentrées de nos gens, de nos familles. Donc c'est très dur, surtout les coupes d'électricité pour chauffer, pour les aliments. Tous les aliments sont gâtés dans les frigidaires qui n'ont pas d'électricité. Donc l'électricité, l'eau encore qui manque, ou bien qui a été empoisonnée, etc. Donc il y a vraiment des situations très dures, et je suis dans l'admiration de ce peuple, pauvre peuple syrien, qui est là, qui endure, malgré les migrants, on va voir l'immigration, mais malgré cela, je crois que vraiment c'est un miracle qu'on résiste, et on est là. Et surtout, je suis content qu'il y a une certaine, beaucoup de solidarité entre les différents groupes des Syriens entre eux.